Bonjour, donc je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je vais vous parler de ma rencontre avec mon compagnon Philippe parce que je sais qu'elle est très inspirante pour beaucoup de personnes qui reçoivent ce témoignage. Donc vous savez que j'ai été mariée donc à un conjoint tétraplégique qui a choisi de partir, de quitter son corps par arrêt de soins. Et comme c'est un homme qui avait une volonté exceptionnelle, je savais que lorsque sa décision était prise, elle était irrévocable. Et donc, la veille de son départ choisi, je lui dis, tu sais, Olivier, je sais que je dois rencontrer un homme à l'âge de 50 ans. Et quelle ne fut pas ma surprise qu'il ouvre un œil, puisqu'il était très fatigué, pour me dire, oui, je sais. Donc, ce que je pouvais croire comme une équilibration mentale était partagé par mon mari, qui faisait aussi le choix de partir parce qu'il savait qu'il fallait qu'il me laisse libre, entre autres, et qui s'est aussi libéré de la sorte et qui a choisi son départ au moment le plus opportun pour toute la famille. Et donc, après ce départ, où je peux aussi vous partager que lorsque ça se passe dans une conscience d'être-té et non pas dans une pathologie du corps émotionnel, eh bien effectivement beaucoup de lumière est libérée au départ de l'âme et lumière dont les proches peuvent profondément bénéficier. Mais ça, ce sera un autre sujet. Et donc, suite au départ choisi d'Olivier, j'ai profité de la vie, j'ai profité de pouvoir vivre à mon rythme, de pouvoir faire les grasses matinées, de pouvoir manger à n'importe quelle heure, puisque avec je dirais sa difficulté, eh bien, nous avions des contraintes horaires très strictes, puisque nous avions le passage des infirmières, du kiné, enfin. Et on était vraiment avec une pendule, j'ai vécu avec une pendule à l'intérieur de moi pendant 16 ans, et là, je l'ai complètement lâchée. En plus, j'ai eu la chance de bénéficier d'un héritage conséquent qui m'a permis d'être libérée de toute préoccupation financière. Et donc, voilà, j'ai mené ma vie de célibataire et j'ai voyagé, j'ai profité et j'ai aussi accueilli mon deuil puisque la voisine me disait « Ah ben, quand il y aura une saison de passé de chaque, il y en aura déjà bien de fait » avec son accent mayennais et sa sagesse magnifique. C'est-à-dire que le deuil, eh bien, effectivement, mettre 1 an pour faire un deuil, c'est assez logique puisque ça permet de revisiter au moins une fois tous les événements qui étaient, on va dire, associés à une période ou à une date particulière et de les revisiter comme ça. Et puis, un jour que je jardinais, en plein soleil, j'entends une voix intérieure que j'identifie comme celle de mon mari, qui c'est pas trop mon truc de parler avec les morts, qui me dit, cette voix me dit, l'homme que tu attends est en route, c'est pour bientôt. Bah, je rentre du jardin et je zappe sur internet, sur des sites que j'aime bien, dont celui d'Angie Vaudan qui s'appelle Swag. Et sur ce site, il y avait coup de cœur de ce mois-ci pour la charte du site Vivre sans limite. Donc je clique sur le site Vivre sans limite et je découvre qu'il était porté par 2 hommes, Jacques et Philippe, qui écrivaient des articles de nature plutôt spirituelle. Et au bout d'une demi-heure, je lisais les articles de Jacques, de Philippe, de Jacques, de Philippe. Je savais que c'était Philippe que j'attendais. Mon corps vibrait de partout. Et donc, voilà, j'avais la réponse. Sur ce, c'était une époque où j'avais envie d'écrire des articles sur des sujets très variés. Je ne savais pas comment les diffuser. J'avais l'impression que c'était un peu disparate, dispersé.
Et donc, je contacte Vivre sans limite pour leur proposer des articles sur leur blog. Et Philippe me dit, ah bah super, parce que Jacques s'en va, et donc bah, c'est top que tu puisses me seconder pour écrire des articles sur ce blog. Si bien sûr ils sont en accord avec notre charte. Et me voilà donc en lien avec Philippe en tant qu'auteur. Et rapidement, je lui ai proposé que l'on médite ensemble. Donc la première méditation que nous avons fait par Skype, eh bien, il m'a dit, tu es venu te poser à côté de moi, c'est ce qu'il voyait en méditation et c'était très puissant. Et moi je me disais, bon, super, ça démarre bien, c'est en bonne voie, ok. Et donc nous avons médité comme ça, je ne sais plus, peut-être 1 mois ou 2, une fois par semaine. Et quand j'ai senti que le temps était juste, en écoutant ma guidance, je lui ai écrit la vérité. Je lui ai dit, eh ben voilà, je sais que tu es l'homme que j'attends, et en plus je le sais depuis le lit de mort de mon mari. Et c'est lui qui me l'a dit pendant que j'étais en train de jardiner. Alors, bien sûr, je ne lui ai pas dit comme ça, mais vous voyez bien, entre mon mental qui disait moi-même, c'est complètement cinglé cette histoire, et mon intuition qui me disait de toute façon, si c'est le bon, je lui dois la vérité, même si je lui dis de manière édulcorée et avec des rondeurs, je lui dois la vérité, même si moi je me prends pour une cinglée. Donc je lui ai dit la vérité, et il m'a répondu, parce que j'avais commencé mon mail en disant « Mon mental m'invite à me taire, mais je dois te dire que… » Et il m'a répondu très doctement « Mais pourquoi ton mental t'invite à te taire ?» Enfin, une réponse un peu de thérapeute envers une gentille patiente. Mais il n'a pas coupé les ponts. Et nous avons continué à méditer. Je lui ai aussi écrit un jour que j'espérais le rencontrer, mais que ma guidance m'invitait à ne pas le rencontrer avant 4 mois, c'était en mai je crois, ou 3 mois, parce que c'était le temps qu'il fallait à mon corps émotionnel pour se calmer avant notre rencontre. Et il a continué à accepter d'échanger avec moi, il a continué à accepter de méditer avec moi en disant « elle est gentille la fille ». Et comme je devais partir au Costa Rica, je cherchais quelqu'un pour prendre soin de ma maison et des animaux pendant le mois de mon absence. Et Philippe avait une ancienne colocataire que ça pouvait intéresser. Il me met en contact avec, donc elle s'appelle Claire, avec Claire, qui me dit bah ok, bah je viendrai début août pour vérifier si c'est ok pour moi de m'occuper de ta maison au mois d'octobre. Et comme j'habite dans le sud, je ferai étape donc chez Philippe avant de monter chez toi. Ok. Et Philippe, eh bien, était heureux de passer du temps avec Claire et se dit, bah Caroline, elle a envie de me rencontrer, moi ça me fera une balade, j'accompagne Claire chez Caroline. Donc, le voilà à la maison, et là, c'est lui qui devrait avoir la parole, mais il dit que quand je lui ai tout simplement dit bonjour, il a senti tout son être, son corps vaciller, et qu'il s'est senti très différent, très bizarre en fait. Et le lendemain, on s'est trouvé face à face devant la maison, l'un entrait, l'autre sortait, et là on s'est mis face à face, les mains proches les unes des autres dans nos corps éthériques. On a fermé les yeux et médité. Et là, Philippe a ouvert les yeux, il m'a regardé et il m'a dit « Tu as raison, on ne peut pas refuser un tel cadeau de la source parce qu'il s'est senti inondé de lumière. » Donc ça fait 3 ans de ça fait maintenant bientôt 18 mois que nous vivons ensemble, et je puis vous assurer que nous sommes dans une relation vraiment formidable, dans la transparence, l'intimité, la sécurité, et pour autant une liberté totale. Et quand nous vivons une difficulté, parce que le comportement de l'autre vient nous titiller, nous déranger, vient réveiller des difficultés en nous, eh bien, la manière dont nous procédons, c'est que nous nous mettons souvent au lit,
nous nous donnons la main et nous déposons dans l'entité couple, dans le cristal du couple qui est formé, qui est toujours actif, eh bien nous déposons notre demande de soutien pour dépasser nous-mêmes cette difficulté, non pas pour changer l'autre. Donc ça peut être, je vais vous donner un exemple, c'est merci, merci pour que je reste dans la joie, même quand je ressens de la tristesse chez Philippe inexprimée. Ou merci pour que je découvre en moi pourquoi tel comportement m'affecte. Et en procédant de la sorte, eh bien, je peux vous assurer que ça se résout. Je ne peux pas vous dire ni quand, je ne peux pas vous dire comment, je ne peux même pas vous dire ce qui change. Je sais juste que ça se fait. Et c'est merveilleux parce que nous sommes vraiment impliqués dans une croissance conjointe. Et dans une telle relation, pour mon cas, il ne peut pas y avoir le moindre non-dit. Cette relation ne peut pas me satisfaire à 95%. Tout doit être parfaitement clean à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il ne doit pas y avoir la moindre pensée d'irritation ou la moindre pensée de compromis. Sinon, c'est que j'ai quelque chose à déposer, quelque chose à comprendre pour revenir au 100%. Et voilà, je voulais juste vous dire que c'est possible que ça existe, mais qu'évidemment, c'est comme dans tout, eh bien, c'est quand on lâche prise et c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive, puisque Philippe lui avait renoncé totalement à trouver une compagne parce qu'il habite en pleine campagne, parce qu'il est vegan, parce qu'il sort très peu. Et il s'était dit, mais moi c'est mort, quoi. Je trouverai jamais quelqu'un avec qui je serais dans une relation de couple et d'âme et de cœur. Eh bien si, moi je suis venue le chercher et aujourd'hui, eh bien, nous sommes très heureux ensemble.